17 avril. Luc chapitre 18, verset 18 à 43. Alors un notable lui demanda, Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commette pas l'adultère, ne commette pas de meurtre, ne commette pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue les produits de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En te voyant ainsi abattu, Jésus dit, qu'il est difficile ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'un guil qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrieront, mais alors, qui peut être sauvé? Je leur répondis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit alors, nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus lui dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour des heures présentes et dans le monde à venir la vie éternelle. Jésus prit les 12 à part et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après le voir battu à coups de fouet, on le mettra mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant les bruits de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête du cortège les rabaurent pour le faire taire, mais lui criait les plus belles. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui emmène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Seigneur, parce que je puisse voir. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu.